Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les enfants de Dieu. Je vous salue et je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui est précieux pour nos vies, le nom qui a changé l'histoire de notre vie, le nom qui a changé l'humanité, le nom qui a enlevé la condamnation dans nos vies, parce que à cause de ce nom de Jésus-Christ, à cause de la personne de Jésus-Christ, que toi et moi, nous avons retrouvé notre paix et notre vie. L'homme a été privé de tout après le péché. L'homme ne pouvait plus bénéficier de la grâce de Dieu. L'homme ne pouvait plus bénéficier de tout ce que Dieu avait disposé pour lui. Tous ces droits, le diable a commencé à diriger l'homme. Parce que l'homme a péché. L'homme est devenu complice du diable. Il a marché avec le diable. Il a obéi au diable au lieu d'obéir à Dieu. Et l'homme s'est séparé de Dieu. Et ça, c'est l'histoire des jardins d'Éden que nous connaissons. Et nous allons comprendre l'intervention de Jésus lorsque nous lisons l'Apocalypse. Là où l'ange a le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, a amené à transporter Jean pour comprendre la vision du fin du temps. C'est là que nous allons comprendre l'intervention de Christ dans nos vies. La Bible dit il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre de la vie. Il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre de la vie. Parce que personne n'était saint. Personne ne pouvait le faire, ça demandait la sainteté. Pour ouvrir le livre de vie, ça demandait la sainteté. La Bible déclare, après avoir l'homme a mangé le fruit des jardins d'Éden, Dieu l'a chassé. Dieu l'a empêché pour ne pas manger le fruit de la vie. L'homme a mangé le fruit de la mort. Mais Dieu n'a pas permis que l'homme puisse manger le fruit de la vie parce que l'homme était souillé. Parce que l'homme était devenu l'ami du diable. Donc, l'Apocalypse nous révèle maintenant, il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre de la vie. C'est là que Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne pour sauver l'humanité. Et la Bible dit, un ange lui dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda. Celui qui est sans péché, sans tache. Le seul qui est capable d'ouvrir le livre de la vie. Le seul qui est capable de redonner encore la vie à l'homme. Voilà là où nous avons retrouvé notre vie. C'est ça qui nous amène à parler de la nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle naissance. C'est ça. Donc, ce n'est plus les choses anciennes, mais on parle d'une nouvelle vie. Ce que Jésus nous a donné sur la croix, en se donnant lui-même, il n'a rien épargné de sa vie. Il a donné tout ce qu'il avait, jusqu'aux dernières gouttes de son sang. Il a donné sa dignité, il a donné ses conforts, il a donné tout ce que l'homme garde, ce que l'homme n'aime pas qu'on touche. Parce que lorsqu'on est humain, on dit toujours, j'ai certaines limites. Si tu as franchi cette limite, là tu vas me voir. Il y a même dans le système politique qu'on dit, il a franchi la ligne rouge. Donc là, on doit intervenir. On enlève même tout ce qui est protection, les accords, tout, on enlève ça. Parce que la personne a franchi la ligne rouge. On doit intervenir. Donc, l'homme a ses limites. L'homme peut donner, mais à un certain temps, il est limité. Lorsqu'on touche à son intimité, l'homme se met vraiment dans son état. Mais notre Seigneur n'a pas gardé même son intimité. Il était crucifié ni sur la croix. Il n'a rien gardé de sa dignité. Il a accepté l'inacceptable afin que toi et moi, nous puissions retrouver notre vie nouvelle. Lorsqu'on regarde vraiment l'œuvre de la croix, lorsqu'on regarde ce que Christ a fait, ça nous pousse, bien-aimés, de lui adorer.
Ça nous pousse, Seigneur, bien-aimé, de lui servir. Ça nous pousse à faire l'œuvre de l'Éternel. C'est ça ma joie. Lorsque je regarde ce qu'il a donné, mon père ne pouvait pas faire ça. Ma mère ne pouvait pas faire ça. Mes amis ne pouvaient pas faire ça. Personne, ma femme ne fera pas ça. Mes enfants ne feront pas ça. Mais Christ a fait pour moi, gratuitement. Qui a payé le prix de la croix? Personne, bien-aimé. Personne. Il a fait ça pour que nous puissions vivre notre vie nouvelle. Une vie pleine de joie, pleine de tranquillité, une vie pleine de liberté, une vie qui surpasse tout, bien-aimé. Une vie, des fois, on ne peut même pas définir, parce qu'il a tout donné, jusqu'aux dernières gouttes de son sang, pour que toi et moi, nous puissions trouver notre tranquillité. C'est ce que je nous dis toujours, désirer cette vie nouvelle. C'est très important. Désirer cette vie nouvelle, de naître de nouveau. Désirer cela, de changer tout ce qui est en toi. Parce que Christ a souffert pour toi et moi. Christ a souffert pour cela, pour que l'on puisse retrouver sa vie nouvelle. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous amène vraiment à comprendre ce genre de choses. C'est très important pour nos vies. Ce n'est pas important juste pour la vie de Dieu ou la vie de Christ. Non, c'est très important pour nos vies. Lorsque nous comprenons ces choses, lorsque ces choses nous poussent à l'intimité de Dieu, c'est là que nous recevons aussi nos bénédictions. Parce que l'œuvre de la croix a accompli tout. Lui-même a déclaré sur la croix que tout est accompli. Il a accompli tout, bien-aimé. Il n'y a rien que Dieu peut faire encore aujourd'hui. C'est ce que moi je dis toujours. Dieu ne fera plus rien aujourd'hui. Si Dieu commence encore à faire les choses, cela veut dire l'œuvre de la croix devient inutile. Tout est accompli de Jésus sur la croix devient inutile. Il a tout accompli. Il a tout fait. Il a disposé tout pour toi et pour moi. Ce qui manque à l'homme, c'est de comprendre comment procéder pour atteindre, pour avoir ce que Jésus a donné sur la croix. Cette liberté-là que Jésus a donnée sur la croix. Cette vie nouvelle que Jésus a donnée sur la croix. Ces jours-là, pendant qu'on voyait, qu'on complétait selon eux, ils complotaient contre Jésus. Et pendant qu'on cherchait quel est le moyen, il y a Caïphe qui était souverain sacrificateur à ce temps-là. Il a dit, il a donné l'idée. Selon lui, il pensait donner l'idée. Or, il accomplissait la parole. Il a dit, ça vaut mieux que une seule personne meurt au lieu que tout le monde puisse périr. Parce que si nous laissons cet homme continuer à faire ce qu'il fait, nous on sera envahis, on va nous tuer, on va nous exterminer. Alors c'est préférable qu'un seul homme meure pour tous les autres. Lui pensait qu'il était en train de comploter contre Jésus. Or, il accomplissait la parole. Il est venu pour ça. Il devait mourir pour sauver tout le monde. Tous ceux qui croiront en lui. Bien-aimés, l'œuvre de la croix est tellement puissante pour nos vies. Ne le sous-estimons pas. C'est tellement puissant. C'est sur la croix que tout est accompli. C'est sur la croix que l'homme a retrouvé sa liberté. L'homme a retrouvé son intimité avec Dieu. Ce qui a été perdu au jardin d'Éden. Et nous sommes en train de parler de ce sous-thème très important qui nous amène à cette intimité, à comprendre tout ce que je viens de parler. Parce que l'œuvre de la croix, pour le comprendre, ça te demande la foi. Ce n'est pas l'œuvre des hommes. L'œuvre des hommes, pour comprendre cela, ça te demande l'intelligence. Oh, l'œuvre de Dieu, pour comprendre cela, ça ne te demande pas l'intelligence humaine, mais ça te demande l'intelligence surnaturelle. Oh, l'intelligence surnaturelle,
est basé sur la foi. La foi, c'est une base, qui va faire que tu puisses comprendre qui est Dieu, comment Dieu travaille, comment Dieu opère, comment une assurance ferme, comme on avait lu et parlé dans l'épisode précédent. Et aujourd'hui, nous allons avancer, lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Romains. Dans l'épisode précédent, on a parlé de Hébreux. Et maintenant, nous allons parler des Romains. Romains 10. Romains 10 et le verset 17. Mais on va retourner encore par la grâce de Dieu. On commence par le verset 17. Romains 10, 17. Qui dit ceci? Ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ici, on doit faire beaucoup d'attention parce que beaucoup, lorsqu'ils parlent de ces passages, ils parlent souvent, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Or, la Bible précise bien la parole de Christ. C'est lui qui s'est sacrifié, la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Pourquoi j'insiste à ce propos que la foi vient de ce qu'on attend? Parce que on a mal compris la foi. On a mal compris quand on parle de la foi. C'est ça qui rend beaucoup de personnes les incrédules aujourd'hui. C'est ça qui rend beaucoup de personnes, ils pensent que Dieu ne peut rien faire de leur situation. C'est ça, aujourd'hui, les gens disent, bon, vous parlez toujours de la foi, vous parlez toujours de la foi, mais nous ne voyons rien. La Bible ne dit pas que la foi vient de ce qu'on voit. On a mal compris ce que les Écritures disent. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont mal défini la foi. Ils pensent que la foi vient de ce qu'on voit. Il prie et il a besoin de voir. Il ne croit pas, mais il a besoin de voir. Comment tu ne crois pas et tu as besoin de voir? C'est impossible. C'est impossible, bien-aimé. Tu ne crois pas, mais tu as besoin de voir. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir quelque chose que tu ne crois même pas. C'est ce que moi je dis toujours aux gens. Il ne faut pas prier pour prier. Beaucoup de miracles qui ont été faits dans la Bible, que Jésus a accompli dans la Bible, il disait après, va, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. C'est question de la foi, ce n'était pas question d'abord de voir. Et aujourd'hui, on a mal défini la foi. La foi vient de ce qu'on voit. La parole erronée qui entre dans le corps de Christ aujourd'hui. Le diable a changé la parole. Tellement les chrétiens, nous ne basons pas sur la Bible. Nous ne basons pas. La Bible n'est pas notre référence. On prend juste des passages pour prendre sans même vérifier. Ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui, les gens prennent des versets. Les gens citent des versets. Comme ils parlent de journal, comme ils parlent, je ne sais pas, d'un livre quelconque. Les gens commencent à citer les versets sans même vérifier qu'est-ce qui est écrit. Et à la fin des choses, c'est la confusion. Les gens prennent la parole sacrée de Dieu, ils sortent du texte, ils vont en dehors du texte et ça devient vraiment prétexte. Et tout est contredit, tout est... Ce qu'on dit vraiment en notre langue, poto. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui dans le corps de Christ. Tout est mélangé. Tout est mélangé. On comprend mal la parole, mais on le cite comme des phrases normaux et on croit à cela. Des paroles erronées. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. Oh, la foi, c'est une base, comme j'avais dit, pour vivre ta vie nouvelle. Si tu ne comprends pas la foi,
Regardez déjà une maison qui est mal construite. La fondation n'a pas été bien posée. Vouloir ou pas, cette maison va s'écrouler. C'est ça le résultat de beaucoup de vies chrétiennes aujourd'hui. Des vies chrétiennes qui s'écroulent. Les vies chrétiennes qui meurent du jour au lendemain. Il y a les prématurés spirituels. Il est né aujourd'hui et demain il est déjà mort. Il y a ceux qui naissent même morts-nés. Il vient dans le corps du Seigneur, mais il a déjà des paroles erronées. Il ne comprend rien. Tout est mélangé. Tout est mélangé, bien-aimé. Oh, si tout est mélangé, c'est difficile que tu puisses connaître la vérité. C'est ce que Christ disait aux pharisiens. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, et ils étaient là à se défendre. Nous ne sommes pas les enfants d'un esclave. Nous sommes les enfants de Sarah. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes sortis du ventre de Sarah, descendance de Sarah, la femme libre. Nous ne sommes pas des enfants des esclaves. Comme ils avaient des paroles erronées, ils étaient dans l'erreur. Ils voulaient se défendre, se justifier. Ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Les gens aiment se justifier. Les gens aiment, et lorsque on leur dit la vérité blesse. Au lieu d'accepter la vérité, ils préfèrent les mensonges qui tuent. Et ils cherchent comment se vérifier. Et Christ leur a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. C'est seulement en connaissant la parole de Christ que nous serons réellement libres. Lorsque le Fils nous a franchis, comment le Fils va nous franchir? C'est sa parole. C'est dans sa parole. La foi vient de ce qu'on attend. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. Alors, si tu pries et tu as tendance à voir sans croire, je te dis, c'est l'œuvre morte. Dieu n'exorce pas les œuvres mortes. Dieu ne prend même pas soin des œuvres mortes. C'est ce qui se passe dans le corps de Christ. Les gens manquent la foi et ils prétendent prier. Mais comment tu vas prier si tu ne connais même pas la foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est ce que j'avais dit. On va retourner encore dans ce passage que Paul dit, toujours Romains 10. Et nous commençons par 14 maintenant, qui nous a amené au 17. 14 dit ceci. Comment donc évoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment attendront-ils parler de lui sans prédicateur? Donc, Paul est en train de poser la question, ou de se poser la question, ou d'envoyer ces questions aux Romains pour comprendre en fait comment l'homme va arriver à croire. Comment la foi de l'homme peut être fortifiée. Les chemins, je dirais, de la foi. Paul est en train d'expliquer aux Romains, où il est en train de disposer cette question aux Romains pour les ramener à comprendre cela. Comment l'homme va augmenter sa foi? C'est par la parole. Et comment ils vont croire? Comme il dit, comment donc évoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Comment ils vont invoquer celui qui n'a pas cru? C'est ce que j'avais dit avant. Comment, si tu ne connais pas le Seigneur, tu ne connais même pas la foi, c'est quoi? Comment tu vois la foi? C'est des choses que la foi vient de ce qu'on voit. Tu es déjà en erreur à cela. Comment tu vas invoquer ce Dieu-là? Tu ne crois pas déjà. Parce que ta foi est basée dans l'erreur. Le début, la fondation est déjà mal faite. Si la fondation est mal faite, comment le reste de la maison sera stable ou solide? C'est impossible.
même si ça dure 10 ans, mais un jour nous allons écouter que cette maison-là s'est écroulée. Parce qu'il y aura des moments difficiles. Je ne te dis pas, dans cette vie nouvelle, il n'y aura que des roses. Non, il y aura aussi des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles-là, que Dieu va se glorifier. C'est dans ces moments difficiles-là que la foi est ferme assurance que tu continueras à croire. Cela veut dire qu'il faut bien comprendre la foi, c'est quoi? La foi t'aidera dans le moment difficile surtout. Lorsque tu pries et que tu ne vois pas encore la chose, mais tu continues à croire que ta prière, Dieu a écouté et il va l'exaucer. C'est ça la foi. La base solide de notre vie nouvelle. Comment ils vont croire? Comment ils vont invoquer celui qu'ils n'ont pas cru? Comment? Et comment croyons-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Nous avons la grâce aujourd'hui. Oui, je sais qu'il y a des loups. Il y a des loups qui se sont déguisés. Ils viennent, ils parlent de Dieu, mais en vérité, ils ne sont pas de Dieu. C'est eux qui amènent ce genre de paroles erronées. C'est eux qui amènent le peuple de Dieu dans la distraction. C'est eux qui amènent, surtout ils préfèrent les brebis qui ne sont pas encore grandis. C'est pour cela que c'est vraiment mal de rester bébé spirituel. C'est très dangereux. Ils aiment les brebis égarées. Ils ont venu avec des choses étonnantes, des choses vraiment compliquées, des miracles qu'on ne connaît même pas, ni la tête, ni le quai. On ne connaît même pas. Et les bébés spirituels, ils aiment ce genre de spectacles. Ils aiment ce genre de choses. Or, nous oublions une chose. Là où on parle de faux, il y a aussi le vrai. Et aujourd'hui, le monde est développé. Au moment que vous me suivez, nous ne sommes pas au même endroit. Il y a ceux qui ne savent même pas où je suis. Mais au moyen de l'Internet aujourd'hui, vous pouvez suivre de partout et avoir surtout le discernement de comprendre que ça c'est la parole de Christ et ça c'est la parole du diable. Parce qu'il y a des loups qui sont entrés dans cette œuvre pour détruire surtout ceux qui ne veulent pas croître. Ils ne veulent pas croître, ils restent les enfants à cause des paroles erronées. Ils ont leurs paroles, ils ont leur Bible et non la parole de Dieu. Ils ont leurs paroles. Les gens qui aiment trouver le plaisir dans la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, c'est sacré. Il continue à dire, oh, que Dieu soit glorifié. 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment ils vont entendre? C'est là que je nous dis, on doit être attentif pour croître dans la foi, pour vivre le merveille de la foi. On doit être attentif à ce que nous écoutons, car la foi vient de ce qu'on attend. Si tu attends tous les jours les choses, tu finiras à répéter la même chose que tu attends aujourd'hui. Le fait de continuer à écouter la même chose, tu vas répéter la même chose. Le fait de continuer à écouter les mêmes phrases, tu vas répéter les mêmes phrases. Si ça te plaît d'écouter les critiques, il y a aujourd'hui les gens, au lieu de passer leur temps à chercher à écouter la parole de Dieu qui va amener encore leur foi dans un niveau élevé, non, ils aiment à écouter les critiques. Celui-là parlait ceci. Encore les réseaux sociaux aujourd'hui. Chacun dans sa maison, il peut se filmer, il critique, et puis il met dans les réseaux sociaux. Et il y a les gens qui trouvent plaisir à cela. Ils sont là pour écouter, pour attendre ces choses. Et ils commencent à répéter la même chose. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qui entre dans nos oreilles. C'est ça qui active nos foi. Commencez maintenant à choisir ce que tu vas écouter. Lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, il y a même le thème. Tu regardes seulement le thème, un thème polémique. Tu vois déjà dans ce thème, il y a les polémiques. Il y a que des
permettez-moi le mot, il n'y a que des saletés, des bêtises, des choses inutiles. Rien que le thème de l'émission ou le thème de quelque chose que tu regardes, le thème déjà montre que ici, dedans, si j'entre pour écouter, je vais écouter que des bêtises. Je vais écouter que des choses inutiles. Et les gens prennent plaisir à ce genre de choses au lieu de chercher à écouter la parole de Christ. Au lieu de chercher à mettre même de Bible audio, aujourd'hui avec la technologie, tout devient facile. Tu peux mettre Bible audio, tu es là, tu ne lis pas, mais tu écoutes. Car la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend ne vient pas d'un journal. La Bible ne dit pas ce qu'on attend vient d'un journal télévisé, vient de nouvelles, je ne sais pas quoi, vient de films, je ne sais pas quoi. Mais ce qu'on attend, ce qu'on écoute, vient de la parole de Christ. C'est ça qu'on doit faire la différence. Si tu veux vivre ta vie nouvelle, agréable, saine, ta vie nouvelle vraiment parfaite, commencez déjà à chercher. Première chose, commence à contrôler ce que tu vas écouter. Les gens qui viennent matin, midi, soir, critiquer à tes oreilles. Et toi, tu es là à les écouter. Le téléphone, aujourd'hui, il y a des abonnements. Quelqu'un qui critique tous les jours, la même personne, il critique. Il critique les églises. Il critique les serviteurs de Dieu. Il critique des frères et sœurs. Et toi, tu es là toujours à l'écouter. Tu finiras aussi à commencer à critiquer toi aussi. Parce que il est en train de te transmettre la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Sa foi en lui. Tout ce que nous parlons vient au-dedans de nous. C'est ce qui sort de nos bouches. C'est à là que nous croyons. La foi. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Si nous voulons avancer, vivre notre vie nouvelle, merveilleuse, commençons déjà à choisir ce que tu dois écouter. C'est très important. Or, la foi, je répète, c'est la base de toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver à cause de notre temps. Prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.